Alléluia. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous sommes pratiquement 19 heures. Donc nous allons commencer notre troisième vacation dans ce premier jour de notre jeûne prière de 30 jours. Merci à tous ceux qui se connectent. Merci à tous ceux qui sont déjà connectés au niveau du téléphone. Et merci aussi à ceux qui se connectent sur Facebook Live. Alors, je vous invite à écouter ce chant du Bon Berger de notre bien-aimé Franck Moulaja. Dans notre temps, je vous invite à partager cette vidéo pour que nous puissions atteindre le maximum de personnes possible. Donc, écoutons ce chant et en même temps, nous sommes en train de prier, de demander au Seigneur de préparer nos cœurs à recevoir cette parole qui sera enseignée ce soir. Recommander ce temps de prière entre les mains du Seigneur. Nous sommes en train d'écouter ce chant et en même temps, nous sommes en train de partager la vidéo, d'inviter les amis et nous prions pour que le Seigneur nous fasse grâce à recevoir cette parole, que nous soyons une bonne terre où cette parole va être déposée ce soir. Nous écoutons ce chant et nous prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la grâce que nous avons encore ce soir, ô Dieu, de pouvoir nous approcher de toi. Seigneur, merci pour ce premier jour. Merci Seigneur parce que tu as été avec nous dans la première session de 6h à 6h30. Merci Seigneur pour le temps de prière que nous avons eu. Merci également Seigneur pour la session de midi et 13h. Nous avons été dans un culte béni où tu nous as encore parlé, où tu nous as invités à nous réfugier auprès de Jésus, le meilleur refuge qui puisse exister. Oui, notre Dieu, durant ces 30 jours, nous voulons vraiment nous réfugier auprès de toi, notre bon berger, notre Dieu, notre sauveur. Merci Seigneur parce que tu nous accueilles dans tes bras d'amour. Merci parce que entre tes mains, nous sommes en sécurité, mieux que si nous étions gardés par les grands policiers des grandes nations de ce monde. Papa, merci pour tout. Nous voulons te recommander ces instants. Nous voulons te recommander ces instants, Seigneur. S'il te plaît, parle-nous. Nous prions pour que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole. Que ta parole prenne place dans nos cœurs. Que ta parole, notre Dieu, nous bénisse. Que ta parole change notre manière de faire, notre manière de voir. Merci pour le temps de prière que nous espérons avoir, notre Dieu, à l'issue de l'enseignement de ce soir. Merci parce que tes oreilles, notre Dieu, sont attentives pour écouter nos prières. Écouter les mots qui sortent de nos bouches. Mais également, Papa, ces prières que nous n'arrivons pas à exprimer par le mot, mais qui sont dans nos cœurs et que toi, tu sais entendre, Seigneur. Merci parce que tu vas les exaucer pour la gloire de ton nom. Merci, notre Dieu, pour ces instants. Je prie aussi pour chaque personne qui est en train de nous suivre, notre Dieu, dans sa maison, là où il est, c'est notre Dieu, quel que soit l'endroit. Papa, touche nos cœurs. Parle à chacun de nous. Au-delà des mots qui sortiront de ma bouche, que chacun reçoive sa part. Seigneur, parle à chacun de manière particulière, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, ainsi je prie. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit loué. Alors, comme cela a été annoncé, je salue tous ceux qui sont déjà là. Je vois la sœur Blanche qui est là et 9 autres personnes. Je ne saurais pas tout le temps répondre à vos messages, mais je ferai un effort. Et si jamais il y a une question, il y a un sujet de prière, nous sommes en train de passer un moment de prière, donc nous allons prier pour ça. N'hésitez donc pas à nous envoyer par SMS, à nous envoyer par Messenger comme vous le faites ou en commentaire. N'hésitez pas
à nous envoyer vos messages. Nous allons essayer de répondre. Vos sujets de prière, nous allons le porter dans nos prières. Alors, je vais expliquer un peu comment est-ce que les choses se passent. De 6h à 6h30, nous sommes en train de faire la prière dans ce que nous appelons conférence téléphonique, mais aussi sur Facebook Audio Live. De 6h à 6h30, vous pouvez vous connecter sur Carole Michel Vangou ou sur Centre Évangélique Le Palmier. Vous allez nous trouver de 6h à 6h30 en train de prier. Et de 12h à 13h, nous aurons ce que nous appelons l'école de la prière, où nous allons essayer de parler sur la prière, comment prier, quels sont les avantages de la prière. Nous allons vraiment évoluer et grandir ensemble dans cet enseignement sur la prière qui nous permettra de savoir vraiment ce que nous sommes en train de faire durant ces 30 jours. Et puis, le soir, de 19h à 20h, nous allons être dans cette école de la foi où nous allons enseigner sur la foi et puis prier. En fait, on ne peut pas prier sans avoir la foi. Et la prière efficace est cette prière qui est faite avec la foi. Et justement, c'est lui qui a la foi prie. Donc, c'est ces deux écoles qui ne s'opposent pas, mais qui marchent vraiment en parallèle, qui sont en parallèle. Et donc, je voudrais que chacun de nous, vous puissiez vous concentrer aussi bien sur la session de midi à 13h, où nous allons parler sur la prière, et de 19h à 20h, où nous allons parler sur la foi. Et donc, ce soir, nous commençons la première session sur la foi. Nous parlons sur la foi. Vous savez, la foi est un sujet où nous pouvons en parler toute une année. C'est-à-dire toute une année, on ne peut parler que de la foi. C'est un sujet extrêmement bénissant et justement, l'Église doit l'exploiter au maximum. Parce que la Bible dit, nul ne peut plaire à Dieu s'il n'a pas la foi. Et justement, quand nous sommes en train de mettre 30 jours à part pour chercher Dieu, c'est parce que quelque part nous voulons être agréables aux yeux de Dieu. Mais si nous n'avons pas la foi, la Bible l'affirme déjà, nous ne serons pas agréables au Seigneur. Nous prions avec foi, avec l'espérance, avec la foi d'être exaucés. La joie d'une prière, c'est être exaucé. Et on ne sait pas être exaucé si on n'a pas la foi. Donc, on a mille et une raisons de pouvoir comprendre ce qu'est la foi, comment fonctionne la foi, d'où vient la foi, comment entretenir notre foi, comment même augmenter notre foi, comment affermir notre foi. Donc, ce sont vraiment les choses que nous allons, par la grâce de Dieu, enseigner, comprendre dans cette école de la foi. Alors, comme nous avons 30 jours, donc je n'aimerais pas non plus aller trop vite en besogne. Je n'aimerais pas aussi survoler très rapidement certains sujets. Donc, je vais vraiment essayer d'aller pas à pas pour que nous tous, nous puissions comprendre. Et puis, quand il le faudra, je vais m'arrêter pour nous donner la possibilité de prier. Parce que nous sommes quand même en train de faire le jeûne et la prière. On ne peut pas jeûner sans prier, sinon c'est une grève de la faim. Quand on jeûne, on se prive de certaines choses afin de vaquer à la prière, afin de chercher la face de Dieu. Et donc, nous allons prendre un temps pour prier, afin que ce que nous enseignons, que nous puissions arroser cela dans la prière. L'école de la foi. Alors, avant de commencer, j'aimerais vraiment que chacun de vous puisse avoir avec lui un bloc-notes, puisse avoir avec lui un stylo pour écrire, parce que nous sommes à l'école. Et à l'école, quand on vient avec un petit carnet, avec un stylo, parce qu'il y a des choses que nous devons apprendre et surtout qui nous permettra, lors de nos moments de prière individuelle, de pouvoir mettre cela en pratique, de pouvoir exercer cela. Donc nous allons commencer à parler de la foi. Et en introduction, j'aimerais dire ceci. Pourquoi est-ce que nous devons parler
de la foi. Pourquoi est-ce que nous devons parler de la foi? Avant même que je puisse commencer à dire c'est quoi la foi, parce que ça sera mon prochain point, c'est quoi la foi? J'aimerais déjà que nous comprenions pourquoi est-ce que nous devons parler de la foi. Eh bien, ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 1er au verset 6. Hébreux chapitre 11, voulais-je dire. Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je suis en train de citer le verset de mémoire parce que j'attends que ma tablette ne puisse s'ouvrir. Et bien voilà. Voilà. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous avons pris la décision de prendre 30 jours, chercher la face de Dieu. Et justement, la Bible dit, or sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc si nous ne parlons pas de la foi, si nous ne comprenons pas c'est quoi la foi, alors à quoi ça nous servira de prendre 30 jours, de le mettre de côté pour prier? Parce que si tu pries sans la foi, ça ne sert à rien parce que Dieu ne va pas t'écouter. Tu peux prier pendant 30 jours. Si tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien. Je salue ma fille Olga Agatha, que Dieu te bénisse. Je salue aussi à maman Marlène qui nous aide avec le verset biblique. C'est-à-dire, si nous prions et que nous n'avons pas la foi, notre prière est vaine, ça ne sert à rien. On peut faire 30, 40, 50 jours. Mais si nous ne nous approchons pas du Seigneur avec la foi, ça ne sert à rien. La Bible dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il y a beaucoup qui s'approchent de Dieu sans croire que Dieu existe. Il y a beaucoup qui s'approchent de Dieu sans avoir la foi. Il y a beaucoup même qui font des sacrifices, mais sans avoir la foi. Et tout à l'heure, je vais expliquer c'est quoi la foi. Parce qu'il y a aussi une présomption de foi. Il y a aussi une substitution de foi. Et nous parlerons de tout ça. Donc, la foi, c'est quelque chose de très important. La vie chrétienne ne peut pas se vivre sans la foi. Nous parlons de la foi parce que la foi, c'est ce qui permet à Dieu d'agir dans notre vie. La foi, c'est ce qui permet à Dieu d'intervenir dans notre vie. Sans la foi, Dieu, quelque part, il est, entre guillemets, incapable. Rappelez-vous, la Bible déclare que Jésus qui était allé dans sa ville, la Bible dit, il n'a pas pu faire de miracles parce que les gens ne croyaient pas en lui, parce qu'il y avait une incrédulité. L'incrédulité qui est en fait l'opposé de la foi. L'incrédulité, c'est la force contraire de la foi. Et donc, parce que Jésus s'est retrouvé dans un milieu où il n'y avait pas de foi, il y avait une incrédulité, la Bible déclare que Jésus était incapable. Il ne pouvait pas faire autant de miracles qu'il aurait voulu. Donc, quand un miracle s'opère, oui, il y a la puissance de Dieu d'un côté, mais il y a aussi notre foi de l'autre. Et voilà même pourquoi la plupart des miracles que nous voyons dans le Nouveau Testament, si vous lisez bien la Bible, Jésus disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi t'a guéri. Voilà. En fait, notre foi participe au miracle. Notre foi est l'autre pied qui permet à ce que le miracle s'opère. Donc, bien aimé, dans le Seigneur, j'aimerais vraiment encourager chacun de nous à pouvoir bien suivre cet enseignement sur la foi. Parce que c'est la base de la vie chrétienne. Et surtout que nous prenons 30 jours pour prier, pour jeûner, autant mieux le faire avec raison et avoir des résultats. Or, ce qui nous permettra d'avoir des résultats, c'est justement la foi. Alors, c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? La Bible nous donne quelques réponses.
Et pour essayer de bien comprendre ce qu'est la foi, je vais essayer de nous proposer 4 écritures, 4 textes bibliques. Déjà, le texte que nous connaissons tous, c'est Hébreux chapitre 11, verset 1er. Hébreux 11, verset 1er, où la Bible nous parle de la foi, définit la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1er. La Bible dit « Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est la définition que la Bible donne de la foi. Je ne vais pas inventer une autre définition. Déjà, nous partons de celle que la Bible nous donne. La Bible dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors, cette première définition me permet de dire ceci. Or la foi est une ferme assurance. Vous savez, quand quelqu'un a une certaine assurance dans ce qu'il fait, quand quelqu'un a une certaine assurance, ça produit un changement. Un changement dans sa manière de parler. Quand quelqu'un a une certaine assurance, ça produit un changement dans sa manière de se comporter. Quand quelqu'un a une certaine assurance, ça produit un changement même dans sa manière de se projeter. L'assurance peut même te pousser, l'assurance d'un lendemain meilleur, l'assurance d'obtenir quelque chose peut même te faire changer de milieu. Parce que tu es sûr que demain, j'aurai telle chose, demain, j'aurai telle autre chose. Cette promesse, cette assurance d'avoir la chose peut faire en sorte que tu te dis, en tout cas, au vu de ce que j'attends, je dois me déplacer. Je ne peux plus être ici, dans un coin où il y a l'insécurité. Je m'attends à quelque chose. Il vaut bien que j'aille dans un endroit où je dois être vraiment en sécurité parce que j'ai un rendez-vous demain très important. Parce que j'ai une assurance, il y a quelque chose qui m'attend. Donc, l'assurance change notre comportement, change notre manière d'être. Donc, tout ça, nous allons revenir là-dessus. Mais nous sommes en train de chercher à comprendre c'est quoi la foi. Et donc, nous avons lu dans Hébreux 11.1 qu'on nous dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Mais pas seulement l'assurance, on parle d'une ferme assurance, d'une certitude des choses qu'on espère. Je n'ai pas encore vu, mais je sais que je les ai. Et la Bible dit une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration suggère le fait de pouvoir, dans notre manière de parler, dans notre manière d'agir, démontrer que nous croyons en ce que nous attendons. Que ce que nous attendons, nous l'avons déjà. Alors, nous le démontrons. Nous montrons cela dans notre manière de faire, d'agir, et nous allons vraiment revenir beaucoup là-dessus. Nous sommes en train de chercher à définir la foi. La foi, il y a une version de la Bible qui définit la foi, et cette définition-là m'a beaucoup fait du bien. C'est la traduction qu'on appelle la traduction Moffat, qui dit ceci: or la foi, c'est être sûr de ce qu'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est l'autre manière d'interpréter Hébreux chapitre 11, verset 1. Ils disent tout simplement que c'est le fait d'être sûr de ce qu'on espère. J'espère quelque chose parce qu'il y a une différence entre espérer et avoir la foi. Nous allons revenir aussi là-dessus. L'espérance, ce n'est pas une mauvaise chose, mais l'espérance n'est pas la foi. Et la foi n'est pas l'espérance. Mais par contre, la foi
est l'assurance, la ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration justement de celles qu'on ne voit pas. Donc là, j'étais en train de définir c'est quoi la foi. La foi, quelqu'un d'autre l'a défini en ces termes, la foi donne la substance aux choses qu'on espère. Je suis en train d'espérer quelque chose, mais ma foi me permet de croire que je les ai déjà. Même si je ne les ai pas encore vus, mais la foi t'amène à obtenir ou à avoir ce que tu espères. Et quelqu'un a dit aussi, et je peux partager cela, que la foi, c'est ce bras-là, c'est cette main-là qui nous permet d'aller obtenir ce qui est à nous, mais qui est encore dans le monde invisible. La foi, c'est ce bras qui nous permet de rendre matériel ce qui est abstrait. La foi, c'est cette capacité que nous avons à prendre ce qui est dans le monde invisible, parce que la Bible dit que dans Éphésiens chapitre 3, que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions, mais écoutez, dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire, mais nous, toi et moi, pardon, on ne vit pas dans les lieux célestes, on vit sur la terre. Et donc la foi, c'est cette capacité, cette puissance qui nous permet d'aller prendre ce qui est à nous, mais qui est dans le ciel, et l'amener sur la terre. Donc sans la foi, tu ne peux pas prendre ce qui est à toi, qui est dans le ciel. Vous savez, il y a des choses que Dieu a déjà pourvues pour nous. Il y a beaucoup de choses que Dieu a déjà préparées pour nous. Il y a des guérisons qui sont là pour nous. Il y a des bénédictions qui sont là pour nous. Il y a des mariages qui sont là pour nous. Il y a des millions qui sont là pour nous. Mais seulement, sans la foi, on ne sait pas les prendre. On accusera Dieu. On dira que Dieu ne nous connaît pas, Dieu ne nous aime pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et pourtant, Dieu n'est pas en cause. Dieu a déjà tout donné. Dieu a déjà tout fait. Et même quand on parle de la guérison, écoutez, je parlerai de la foi pour la guérison. Parce que l'évangile que nous prêchons, c'est le plein évangile. Nous ne prêchons pas un évangile partiel, nous prêchons le plein évangile. Et dans le plein évangile, il y a la guérison miraculeuse. Nous croyons au miracle, nous croyons à la guérison, nous croyons à la puissance divine qui guérit les maladies impossibles, incurables. Selon les hommes, nous croyons en cela. Mais il y a une foi qui permet à ce que nous puissions vivre ces choses-là. Et nous parlerons aussi de cette foi-là. Donc je disais, la foi, c'est ces bras qui s'allongent pour aller prendre dans l'invisible, dans l'éternité, ce qui est à nous, et le ramener dans le monde visible. Donc là, nous sommes en train de prier pendant 30 jours. Je crois de tout mon cœur que durant ces 30 jours, il y a des choses qui doivent changer. Parce que quand je parlerai de l'école de la prière, je vous ferai comprendre que par la prière, il y a beaucoup de choses qui doivent changer, et qui peuvent changer, et qui vont changer. Mais si nous prions sans la foi, ça ne sert à rien. La foi, c'est vraiment ce pont que nous mettons entre le ciel et la terre pour pouvoir ramener des choses célestes qui sont à nous. Je dis à quelqu'un que par la foi, tu peux obtenir ton mariage. La Bible dit par la foi, des gens ont conquis des royaumes. Il y a aussi un royaume qui t'attend. Il y a des bénédictions qui t'attendent. Mais c'est par la foi que tu peux l'obtenir. Il y a un miracle qui t'attend. Je ne sais pas dans quel domaine et pourquoi tu pries durant ces 30 jours. Mais j'aimerais te dire que ce n'est que par la foi que tu peux obtenir ta solution. Ce n'est que par la foi que tu peux obtenir ton miracle. La Bible déclare qu'un jour, il y a une femme qui était malade, qui perdait du sang pendant 12 ans. La Bible déclare qu'elle est venue par derrière et elle a touché. Elle-même a touché. Elle-même a créé son miracle. Elle-même a programmé, pour ainsi dire, son miracle. Mais quand Christ a vu cette femme, elle lui a dit tout simplement, ta foi. Ce n'est pas moi qui t'ai guéri au fait. Ce n'est pas moi qui avait programmé ton miracle. Mais c'est toi-même par ta foi qui a obtenu ce miracle-là. Mais
Je pense qu'à cette époque-là, ce n'était pas la seule femme qui était malade. Des femmes malades, il y en avait beaucoup. Jésus aussi n'était pas injuste. Mais seulement cette femme-là a fait quelque chose que les autres n'ont pas fait. Elle a utilisé sa foi, a exercé sa foi. Elle a cru, elle était fermement convaincue. D'ailleurs, elle-même se disait, si je touche seulement au pan de sa robe, je serai guéri. Elle-même était convaincue de cela. Il y a beaucoup qui étaient aussi malades, mais seulement qui n'avaient pas cette conviction. Donc la foi, c'est la conviction. Durant ces 30 jours, nous allons certainement beaucoup prier. Mais j'aimerais te dire, les prières qui seront exaucées, ceux de nous qui sortiront de ces 30 jours, changés, transformés, bénis, guéris, visités, peut-être avec des grossesses qui iront à terme, ce sont ceux-là qui auront manifesté leur foi. Avoir une conviction que la manière dont je suis en train de parler, Dieu est en train de m'écouter. Parce que vous savez qu'on peut même prier sans avoir la foi. Il y a certains, j'ai entendu un pasteur qui disait un jour, on m'a amené un cas, et le cas était tellement terrible à voir que je priais seulement pour prier. Mais moi-même, je savais que Dieu n'allait rien faire. Donc, il est en train de parler, mais il sait, il ne croit pas lui-même que sa prière peut faire quelque chose. Donc, il prie, mais il ne croit pas. Yaya, si tu ne crois pas, ça ne sert à rien de prier. Si tu ne crois pas, dis à l'autre, en tout cas, ma foi ne me permet pas de prier pour ce cas. Parce que je ne crois pas que Dieu peut faire quelque chose. Mais si tu dois prier, il faut que tu crois. Il faut que tu crois à ta prière. Et même durant ces 30 jours, tu vas te lever à 6 heures pour prier. Crois qu'à 6 heures, Dieu est là en train de t'écouter. Quand tu pries, vois-toi être écouté par Dieu. Ne pense pas que tu parles en l'air. Dis-toi, Dieu est en train de m'écouter. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses pour lesquelles moi, je reçois des exaucements aujourd'hui. Mais c'est des prières que j'ai fait parfois il y a 15 ans, il y a 20 ans passés. Mais je vois les résultats aujourd'hui. Donc, en ce moment-là où j'avais prié, Dieu m'avait écouté. Mais il avait aussi programmé un temps de réponse. Donc, j'aimerais que chaque prière, chaque parole que tu auras à faire sortir dans la prière, dis-toi que Dieu est en train de m'écouter. Et donc, voilà même pourquoi le Seigneur, en nous exhortant sur la prière, il nous dit, ne multipliez pas de vaines paroles, comme des païens qui pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Parce qu'au fait, les gens multiplient des paroles sans la foi. C'est-à-dire, ils pensent qu'ils doivent beaucoup parler pour être exaucés. Mais ils parlent des paroles, mais sans la foi. Vous savez, une prière faite avec la foi, parfois, n'a pas besoin de beaucoup de mots. Remarquez, même quand Jésus devait guérir un malade, devait résoudre un problème, Jésus ne priait pas beaucoup, il disait, sois guéri, ta foi t'a sauvé, vois, fils, lève-toi, même devant un mort. Jésus ne commençait pas à parler en langue. Parfois, les parler en langue devant un cas, c'est juste l'expression de notre incrédulité. Quand nous avons la foi, parfois on n'a pas besoin de beaucoup parler, juste un mot, et la situation change. Et justement, pour arriver à cette conviction, à cette relation-là, il faut justement avoir une vie de prière. Nous ne prions pas devant un cas. En fait, devant un cas, nous sommes censés déclarer les choses et les voir s'accomplir. Mais nous prions comme nous le verrons dans l'école de la prière. C'est vraiment pour d'abord entretenir une relation avec le Seigneur qui nous permettra justement de voir des miracles. Devant un cas comme ça, j'ai tellement prié, je suis tellement en relation avec le Seigneur que dès qu'il y a un cas, ma foi je peux juste le déclarer et voir la chose se réaliser. La foi, ce n'est pas multiplier beaucoup de paroles. Durant ces 30 jours, j'étais en train de dire, on n'a pas besoin de beaucoup parler. Si on parle beaucoup et que toutes ces paroles-là ne sont pas soutenues par la foi, ça ne sert à rien. C'est quoi la foi? J'espère que chacun de nous a compris. La foi, c'est
être sûr, une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je suis en train de prier, je suis en train de croire concrètement que ce que je suis en train de demander à Dieu, Dieu me l'a donné. Et même, nous le verrons, je pense c'est dans Marc chapitre 11, 23 à 24, où il nous est dit, on va lire ça, lisons Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, 23 à 24. Excellent. La Bible dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, écoutez, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Waouh! Donc ici aussi, on peut encore mieux définir la foi. On peut encore mieux comprendre c'est quoi la foi. Elle dit, je vous dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Arrêtons-nous un peu par là. La foi, c'est quoi? La foi, c'est le fait de ne pas douter que Dieu nous écoute et Dieu nous répondra. La foi, c'est quoi? La foi, c'est l'absence du doute dans nos prières. La foi, c'est quoi? C'est ne pas douter, un, que Dieu nous écoute, deux, que Dieu est capable de faire ce que nous lui demandons. La foi, c'est l'absence du doute. Tu ne peux pas avoir la foi et ça ne marche pas comme ça. La foi, ce n'est pas le doute. Et le doute, ce n'est pas la foi. Il y a beaucoup de nous qui demandons des choses, mais en même temps, nous doutons. C'est-à-dire, en même temps que tu viens dire à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Mais tu te dis, nos vagimes, c'est à côté. C'est-à-dire, ça prouve déjà que tu ne crois pas suffisamment que Dieu peut te guérir. Oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des médicaments, loin de là. Mais je suis juste en train d'illustrer quelque chose. Quelqu'un est en train de dire à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Mais lui-même, il s'est dit, au cas où Dieu ne guérirait pas, j'ai déjà une solution à réserve. C'est que tu n'as pas la foi. Tu blagues, mon frère. Arrête de prier, tu blagues. Quand tu as la foi, tu dois te dire que quand je demande à Dieu de me guérir, je crois, quand je finis de prier, je suis guéri. Même quand je finis de prier là, je tremble encore, j'ai encore des maux de tête. Mais je sais que je suis déjà guéri. Même si la réalité me dit le contraire, mais je crois de tout mon cœur que je suis déjà guéri. La foi, ce n'est pas le doute, frère. Et pourquoi est-ce que Jésus nous dit, s'il ne doute point en son cœur? Parce que, vous savez, tu peux finir de prier, mais la situation, la réalité ne change pas ipso facto. La réalité ne change pas parfois d'un coup. Alors, il faut que tu arrives à croire, malgré les réalités qui s'opposent à la prière que tu viens de faire. C'est ça la foi, frère. C'est ça la foi. C'est ça la foi. La foi, c'est croire en Dieu malgré la réalité. La foi, c'est accepter la vérité de Dieu malgré la vérité de la réalité. Parce que la réalité a, entre guillemets, sa vérité. Mais Dieu aussi a sa vérité. Et la vérité qui est vérité, c'est la vérité de Dieu. Et nous devons croire en cela. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons exemple aujourd'hui. Le monde est paniqué à cause de la Covid. Le monde a son langage. Il y a les puissants de ce monde qui se disent impuissants devant la Covid. Il y a les puissances mondiales qui deviennent impuissantes devant la Covid. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons dire? Nous devons croire à ce que Dieu nous dit. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Oh my goodness!
Nous avons été guéris. C'est-à-dire, ce n'est même pas que nous serons guéris, mais nous sommes déjà guéris. Nous avons été déjà guéris. C'est-à-dire, la guérison a été pourvue avant la maladie. Oh là! La guérison a été pourvue avant la maladie. C'est-à-dire, quand la maladie vient là, ça vient, ça nous donne des maux de tête, on a des grincements de... Mais tout ça, c'est rien, parce que la guérison est déjà là. C'est-à-dire, tout ce qui vient là, comme un peu les Quinois disent, ce sont des panganza, ce sont des choses là qui nous dérangent un peu, ce sont des... Oh, mais la guérison est déjà là. C'est pas parce que je commence à trembler un peu du froid que Dieu, non, sois calme. La guérison est déjà là. Et justement, la foi, c'est quoi? C'est de ne pas douter à la vérité de la parole de Dieu. Tu vas chez le médecin te dit, cette maladie-là est incurable. Ou même, tu viens comme ça, on découvre une nouvelle maladie chez toi. Cette maladie-là n'a même pas existé. La plupart d'entre nous, on ne connaissait même pas qu'il y avait Covid, quelque chose là. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Le sang de Jésus, les meurtrissures de Jésus ont guéri et les maladies connues, et les maladies inconnues, et les maladies qui seront connues en 2030. Le sang de Jésus balaye tout ça. Le sang de Jésus guérit tout ça. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, sois tranquille. Nous ne savions pas que le sida existait vers les années 80. Le sida est arrivé. Mais n'avons-nous pas entendu des témoignages des gens qui ont été guéris du sida? Dieu est capable de guérir du sida, des cancers. Combien de témoignages n'avons-nous pas? Dieu ne guérit pas seulement le maux de tête. Dieu ne guérit pas seulement les sicamas. Non. Pourquoi tu dois croire en Dieu pour le maux de tête et ne pas croire en Dieu pour la Covid? Pourquoi ne pas croire en Dieu pour le cancer? Dieu, le cancer là, c'est un non. La Covid là, c'est un non. Je ne sais pas, la tuberculose, c'est un non. Le diabète, c'est un non. Et la Bible déclare, oh mon Dieu, il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout. Oh my goodness. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, devant lequel, le nom devant lequel tout genou fléchit. Covid à genoux, sida à genoux, cancer à genoux, stérilité à genoux. Je ne sais pas pourquoi. Donne-moi ton nom là que tu veux citer. À genoux devant Jésus. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Nous devons avoir la foi. C'est 30 jours. Nous sommes en train de prier. J'aimerais te dire que ton problème sera à genoux devant Jésus. À moins que ton problème n'ait pas de nom. À moins que ton problème n'ait pas de nom. Tout ce qui est nommable doit s'agenouiller devant Jésus. À moins que ton problème n'ait pas de nom. Mais si ton problème est nommé, oh, ils ont commis l'erreur. Il fallait que ton problème, on ne le nomme pas. Mais si ton problème est nommé, oh pauvreté, oh stérilité, oh Covid, c'est-à-dire dès que c'est nommé, ça perd de puissance devant Jésus. Parce que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. La foi, la confiance en Dieu. Quand nous sommes en train de prier, ne doutez pas. Je préfère encore, avant que tu ne commences à prier, rassure-toi que le doute est balayé de ton cœur. Sinon, tu prieras en vain. Avant de commencer à prier, c'est-à-dire, un peu comme on fait des échauffements. Hein? Tu te chauffes d'abord. Tu te chauffes d'abord. C'est-à-dire, tu es en train d'enlever le doute. Parce que quand tu vas commencer à prier, sois sûr que tu ne doutes pas. Voilà même pourquoi, et là, je parlerai, si Dieu fait grâce, dans le prochain point. D'où vient la foi? Où est-ce que je puise ma foi pour pouvoir prier? La foi vient d'où?
Avant de prier, c'est pourquoi il ne faut même pas aller seulement à prier, prier la mwanza, comme diraient les Quinois, prier là. Non, il faut prier, non pas comme battant en l'air. Prier sachant que ce que je demande, je vais les avoir. Et donc parfois il faut s'entraîner. Il faut travailler pour enlever le doute. Un peu comme les sportifs. Il sait que quand l'arbitre va siffler, le début du match, il faut déjà que je sois au moins à 80%. Et voilà pourquoi, juste avant le match, il y a une session qu'on appelle une session de réchauffement, où le joueur doit se réchauffer. Parce qu'ils doivent enlever les doutes. Et je vous montrerai, si Dieu fait grâce, demain, quand je parlerai dans la deuxième session de l'école de la foi, je parlerai sur ça. Comment se réchauffer avant de prier. Comment tu peux te réchauffer. Et tu enlèves tous les doutes. De telle manière que quand tu pries, toutes les montagnes là qui sont devant toi doivent commencer eux-mêmes déjà à sauter. La Bible dit ceci. Oh my goodness. La Bible dit, dans la présence de Dieu, les montagnes sautent comme des béliers. Ça saute quand? Quand nous, dans la présence, nous parlons. Mais nous parlons avec la foi. Et ces montagnes-là que Christ nous a parlé dans Marc chapitre 11, dans la présence de Dieu, et là c'est maintenant l'école de la prière. Donc, vous voyez que l'école de la prière et l'école de la foi se rejoignent. Donc, demain à midi, ne manque pas l'école de la foi. Et si jamais tu le manques, comme c'est en vidéo, donc tu peux le suivre même après. Parce que je sais qu'à midi, il y a certains qui seront peut-être au travail. Mais dès que tu rentres, fais un effort. Avant la session de 19h, tu écoutes ça rapidement. Parce qu'il faut que tu comprennes c'est quoi la prière, comment je dois me réchauffer afin de pouvoir prier et être exaucé. Donc il y a des choses que nous devons faire pour pouvoir évacuer le doute. Parce que la foi, c'est l'absence du doute. La foi, c'est ne pas douter. Et écoutez, Christ poursuit en disant, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ici, ce n'est pas un homme qui parle. Ce n'est pas Carole Miché qui te parle. Je n'ai même pas vraiment besoin d'interpréter ça. Si je dois juste, comme on dit, prendre Jésus au mot. Ici, c'est Dieu qui promet. Il dit, si tu pries et que tu ne doutes pas dans ton cœur, mais tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Nous devons prier tout en ayant la croyance, la conviction que Dieu nous écoute. Si tu sais que Dieu t'écoute, si tu sais que ce que je demande là, Dieu est capable et va me le donner, non, on sera fou. Durant ces 30 jours, je permets à quelqu'un d'être un fou. Nous allons prier comme des fous, comme des fous. Il n'y a pas quelque chose que tu peux demander à Dieu de dire, hey, Yopé, tu as exagéré. Nous allons exagérer dans la prière. Parce que tout ce que tu demanderas avec la foi, crois que Dieu va te le donner. Il y a des choses que Dieu va faire. N'accusons pas Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est nous-mêmes. Dieu a tout disposé. Christ avait dit, tout est accompli. Tout est accompli. Maintenant, c'est à nous de prendre par la foi. Et cela est possible. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. On va continuer demain. On a tout un mois. Donc on va vraiment parler. On va parler de la foi. Nous allons avoir la foi. Et je crois de tout mon cœur que cette année, Dieu nous a dit, c'est l'année de l'accomplissement. Alors, Dieu nous a donné un mois là. Oh mon Dieu, merci. Nous allons parler de la foi, prier. Et je crois de tout mon cœur. Même quand tu pries là, ne crois pas pour 10 ans. Crois qu'avant la fin de cette année, il y a des choses qui vont se faire. Si tu le crois et tu ne doutes pas, je crois de tout mon cœur que le médecin te verra et te dira que tu es guéri. Je crois de tout mon cœur que quelqu'un, avant la fin de l'année là, va commencer à jeter la salive. Tu vas commencer déjà à sentir que quelque chose en moi, ça va changer. C'est-à-dire il y a des choses qui vont commencer à changer. Si tu as la foi, il y a la préfecture qui va appeler quelqu'un avant décembre là. Si tu as la foi,
Ils vont même ouvrir des bureaux spécialement pour toi. Si tu as la foi. Si tu as la foi, avant décembre, tu passeras comme ça, tu verras quelqu'un te faire pss, pss, et il dit t'appelle. Toi aussi, n'hésite pas. Hein. Ne dis pas, oh, non, je vais attendre. Réponds directement. Tu dis oui. Hein? Que si tu es convaincu, dis oui. Il ne faut pas dire, on attend d'accord. Tu vérifies quoi? Si tu es convaincu, dis oui. Comme ça, déjà, avant décembre, tu dis, viens voir mon pasteur. On cadre déjà la date. C'est-à-dire, l'année prochaine, là, déjà, c'est ton mariage. Dieu est capable. Dieu est capable. Avant décembre, là, il faut que le Dieu de l'accomplissement, on doit le voir. La foi. Il nous reste 15 minutes. On va prendre ces 15 minutes-là pour prier. Nous voulons dire à Dieu, les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Ils ont prié pour la foi. Nous aussi, on peut prier. Et j'aimerais, dans cette première session de la foi, nous voulons dire à Dieu, Seigneur, aide-nous à enlever tous les doutes. Nous voulons prier avec la foi, parce que nous savons que tu nous écoutes. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à prier ce soir? Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, vous savez, il y a une foi qu'on nous donne naturellement. Il y a une foi que Dieu lui-même aussi nous fait cadeau. Nous voulons que Dieu nous aide avec la foi. Que Dieu nous donne le cadeau de la foi. Que nous soyons des fous avec la foi. Que nous croyons tellement en Dieu que nous vivions des choses extraordinaires. Je sens dans mon cœur qui manque c'est-à-dire quelque chose de nouveau est en train d'arriver. Je crois de tout mon cœur que something new is coming. Alors, s'il te plaît, prie avec moi. Alléluia. Seigneur, merci notre Dieu. Merci parce que tu es le Dieu qui suscite la foi en nous. Oh Jésus, merci parce que tu nous donnes la foi, une foi qui bouge les montagnes, une foi extraordinaire, Seigneur. Je crois de tout mon cœur que tu es le Dieu qui a suscité la prière et qui exauce la prière. La Bible déclare que c'est toi qui viens nous le vouloir et le faire. Papa, au mois de janvier, on n'avait pas planifié qu'au mois de novembre, nous aurons 30 jours de prière. Mais papa, tu nous l'as imposé. Tu as fait en sorte que, Seigneur, nous puissions avoir ces 30 jours. Et durant ces 30 jours, papa, il t'a plu. Tu as mis dans mon cœur de parler de la prière et de la foi. Papa, ces deux piliers qui nous permettent, notre Dieu, d'obtenir déjà ce que tu avais prévu pour nous dans le ciel. Et je crois de tout mon cœur que la COVID n'a pas changé ton plan. Tu nous avais dit au début de cette année que c'est l'année de l'accomplissement. Et tu nous permets durant ce mois de novembre, Seigneur, de parler de ces deux choses, la prière et la foi. Parce que tu veux accomplir des choses. Tu es déjà prêt. Papa, tu es excité à nous faire du bien. Tu es excité à nous voir en bonne santé. Tu es excité à nous voir mariés. Parce que la Bible déclare, je souhaite que chacun de vous ait sa femme. Oh, je souhaite que les jeunes gens aient à se marier. Papa, c'est ta volonté qu'on ne soit pas célibataire. C'est toi-même qui as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Papa, c'est toi qui as dit, ce n'est pas moi. C'est toi qui es notre créateur qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ta volonté, c'est qu'on puisse se marier, qu'on puisse être en bonne santé. N'est-il pas écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Papa, c'est toi qui as dit cela. Tu veux que nous prospérions dans notre santé, dans nos finances, dans notre travail. Mais papa, il nous a manqué la foi. Dieu merci. Merci Seigneur Jésus, parce que tu permets que durant tous ces mois, que nous puissions parler sous la foi. Papa, s'il te plaît, que cette parole change notre foi, que cette parole, notre Dieu, papa, nous donne la foi, que cette parole, notre Dieu, papa, impulse, inculque, consolide notre foi. Qui est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Papa, je ne parle pas de ma parole, je parle de ta parole, Seigneur. Que ta parole crée la foi. Que ta parole crée la foi. Que ta parole crée la foi en nous. Que ta parole crée la foi en nous. Que ta parole crée la foi en nous. La foi qui va permettre que le miracle ait lieu. Le miracle dans nos dossiers. Le miracle dans notre mariage. Le miracle dans nos familles. Le miracle dans nos projets. Oh, Randa Bashinda Bekende Seteke Yaba Kondo Soto. Breketeke Seteke Yabashi. Randa Bakende Seteke Yabo Soto Koyanda Baba Baba Baba. Rebe Randa Bashi.
Papa, je prie au nom de Jésus. Papa, merci pour la foi. Merci pour la foi, Seigneur. Les disciples t'ont demandé, augmente-nous la foi. Papa, nous aussi nous prions. Augmente-nous la foi, notre Dieu. Papa, que la dose augmente. Que la dose augmente. Que la dose augmente. Je prie que mon frère, je prie que ma soeur, qui papa écoute ce message, papa, que le don de la foi, papa, donne-nous ta foi, donne-nous ta foi, oh Randa Bashinda de Kendesete. Papa, cette année on doit voir, cette année on doit voir, cette année on doit voir des changements dans nos vies, cette année on doit voir des changements, papa, dans notre condition, papa. On n'est pas venu pour accompagner les gens. On n'est pas venu seulement pour être les invités de mariage des gens. Papa, il faut aussi que les gens soient nos invités. Papa, on n'est pas venu pour acclamer les autres. Loin de là. Papa, je ne suis pas venu comme un spectateur dans ce monde. Je suis venu pour être un acteur, accomplir ma mission, glorifier mon Seigneur. Parler de mon Jésus. Papa, mon ministère n'est pas un ministère d'accompagnement. Non, Seigneur. Papa, tu ne m'as pas appelé pour accompagner. Tu ne m'as pas appelé pour être spectateur. Papa, impacte ma vie, impacte mon ministère. Papa, change ma foi, change ma manière de voir les choses. Je te prie, Seigneur, je te prie, mon Dieu. Papa, que je voie comme toi tu vois, que je parle comme toi tu parles. Papa, que je vive des choses extraordinaires. Tu es mon Dieu. Papa, augmente ma foi, change ma foi. Papa, que cette parole, que cet enseignement qui nous est enseigné, qui randa bashinda bekende setse. Papa, biloko lala et la muka, biloko lala et la muka nzambe, biloko lala et la muka notre. Tu n'es pas le Dieu d'hier, ce que j'ai vu hier, le miracle que j'ai vu hier. Nzambe histoire te, nzambe allélo, tu es le je suis. Mon Dieu, nous voulons voir encore des miracles extraordinaires s'opérer. Je ne veux pas, Seigneur notre Dieu, seulement me contenter des témoignages d'hier. Je veux voir les choses aujourd'hui. I want to see new things today, Father. Je veux voir des nouvelles choses. Vous devez dire les nouvelles causes. Papa, na lingina mona biloko asika. Biloko asika. Biloko asika. Biloko asika. Zamena mona yosu ndemo biti saka. Ndemo kangolaka. Ndemo sikolaka. Papa, je veux voir ta main agir. Je veux te voir encore délivrer, guérir. Papa, les miracles que tu as fait hier dans mon ministère, je veux encore voir beaucoup plus. Je veux voir encore de plus grands miracles. Je veux voir encore de plus grands miracles. Que Jésus soit glorifié dans ma vie. Oh papa, merci de consoler ma foi. Merci papa de booster ma foi. Merci mon Dieu de booster. Papa, que c'est clair toujours de l'école de la foi. Papa, soit une école pratique. Papa, nous apprenons non pas seulement pour apprendre. Nous apprenons pour mettre en pratique. Nous voulons vivre des choses. Nous voulons voir des choses. Nous voulons vivre des choses. Nous voulons voir des choses. Papa, que cette école de la foi, papa, suscite la foi, augmente la foi, touche notre foi. Oh, Randa Bashinda Bekende. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Papa. C'est quoi la foi? La foi, c'est ne pas douter. C'est quoi la foi? Ce n'est pas douter. Que tous ceux qui viennent mettre le doute dans nos cœurs, tous ceux qui viennent nous faire douter, tous les amis là, qui viennent nous faire douter, on va commencer à les mettre loin de tous ceux qui amènent les doutes. Doute sur la parole de Dieu, doute sur les hommes de Dieu. Papa, Yaya, écoute-moi très bien. La Bible dit ceci: crois au Seigneur, tu seras affermi. Crois en ses prophètes, tu réussiras. Il y a des choses pour lesquelles tu dois croire en Dieu et croire à ses envoyés. Tous ceux qui viennent te faire douter là, de Dieu et de ses envoyés, détruisent ta foi. Alors s'il te plaît, prends le pouvoir et chasse-le au nom de Jésus. Alléluia. Je chasse au nom de Jésus toute prédication, loin de moi, loin de mes oreilles, toute prédication qui me fait douter de toi, Seigneur, qui me fait douter de tes serviteurs. Je les chasse au nom de Jésus. Tous mes amis qui viennent me parler du mal de mon pasteur, tous mes amis qui viennent me parler du mal des hommes de Dieu, pour me faire douter, pour me faire croire que Dieu n'existe pas, pour me faire croire, tout livre, je vais les déchirer de mon bibliothèque, je vais les brûler, tout livre, tout documentaire, toute vidéo qui m'empêche de croire, je vais même pas les voir, parce que tout doute doit être dissipé de mon cœur. Seigneur, tout doute, je chasse tout esprit d'incrédulité. Je te chasse de mon cœur au nom de Jésus. Tout esprit d'incrédulité, je te chasse au nom de Jésus. Seigneur, que le doute n'existe même pas dans mon cœur. Je veux croire en toi à 100%. Je veux croire en toi, papa, à 200%. Je veux croire en toi à 1000%, Seigneur. Papa, je te fais totalement
totalement confiance. Oh papa, aide-moi, Seigneur, aide-moi mon Dieu, à te faire totalement confiance. Mes regards se fixent vers toi, Seigneur. Mes regards se tournent vers toi. Jésus, tu n'as pas changé. La Bible déclare, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Zamboko sakate, obongonakate, osanzakate, nzambe na lola. Papa, tu n'as pas changé. Tu es le même. Papa, ce que tu as fait hier, tu peux le faire aussi aujourd'hui. D'ailleurs, tu nous as promis. Tu as dit, vous ferez encore de plus grandes choses. Yao, je n'ai pas encore fait de grandes choses, mon Dieu. Je veux le faire. Papa, viens à mon aide. Viens à mon aide. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Papa, je ne veux pas me contenter des miracles d'hier. Papa, Zambe ya biloko sté. Papa, Zambe ya biloko ya bilormaté. Papa, tu es le Dieu qui renouvelle des choses. Tu es le Dieu qui fait des choses nouvelles. Papa, tu es le Dieu des choses nouvelles. Papa, je veux voir des miracles nouveaux. Je veux voir des témoignages nouveaux. Randa bashinda bekende. Donne-moi la foi pour aujourd'hui. Même si le monde est en panique, je ne veux pas être en panique. Je veux croire en toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux remercier Dieu pour cette première session? Est-ce que tu peux remercier Dieu pour ce premier jour? Alors que nous voulons clôturer le jeûne officiellement, le premier jour du jeûne est passé. Nous voulons dire à Dieu merci pour ce premier jour. Et comment déjà à recommander la journée de demain. Je sais que certains iront au travail. Oui, va travailler, mais que ton esprit te rappelle que tu es en jeûne. Même pendant 5 minutes de pause, parle la langue, prie, dis quelque chose à Dieu, que tes pensées soient tournées vers le Seigneur. Remercions le Seigneur pour aujourd'hui et prions pour demain. Alléluia. Papa, merci pour ce premier jour. Merci mon Dieu parce que tu nous as donné la force, oh Dieu, de jeûner et de prier. Merci pour ta parole qui nous a été annoncée. Oh mon Dieu, mon roi, merci. Oh mon Dieu, mon roi, merci. Merci Seigneur mon Dieu pour la première session du matin. Merci pour la deuxième session de midi. Et merci pour cette troisième session. Merci pour ce premier jour, oh Dieu. Papa, tu as commencé avec nous. S'il te plaît, Papa, continue avec nous. Papa, continue avec nous. Continue avec nous. Que chaque jour, nous ayons notre pain quotidien. Papa, enseigne-nous. Papa, instruis-nous. Papa, tiens-nous par la main. Donne-nous la force, Dieu, d'aller jusqu'au bout de ce programme. Papa, viens à notre secours. Viens à notre aide. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci, Papa. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup pour tous mes amis qui sont connectés au téléphone. Je vous salue et je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Je vous entends prier et ça m'encourage, ça m'encourage. Quand vous êtes là, ça me fait du bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci aussi à tous ceux qui sont connectés, qui nous ont suivis. Alors demain, de 6h à 6h30, on se retrouve encore dans la prière. On va prier. We shall pray. Tokobonela. De 6h à 6h30. Pour moi, la prière est une joie. Je veux aussi que la prière soit une joie pour toi. Ça dit, prépare-toi, mets ton réveil, 5h30, tu es debout, tu te laves le visage bien. Je ne veux pas que tu pries avec le sommeil. Non, 5h30, tu es debout, tu mets ton visage, tu te prépares bien. À 6h, on va commencer à prier. Et on va petit à petit commencer à décoller dans notre manière de prier. Mais avant le 30 novembre, il y a certains qui doivent recevoir des réponses avant même la fin du jeûne là. Il faut déjà que tu vois ta prière exaucée. Je vois la liste des gens qui vont témoigner. Le 31 décembre là, je vois la liste des gens qui vont témoigner que Dieu m'a exaucé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prions pour toute l'église. Là, je parle aux palmiers. Prions pour nos frères et sœurs, certains qui sont malades, en écoutant cette parole, que la guérison entre en eux. Prions pour eux, prions pour l'église, prions aussi pour votre pasteur. Prions. Et Dieu va nous faire du bien. J'espère que ce temps vous a béni. Rendez-vous demain matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit demain. Merci beaucoup.